La lutte contre la corruption, une préoccupation importante pour l'État de Côte d'Ivoire. Plusieurs secteurs de notre économie impactés, d'où l'urgence de réagir. C'est le message de la coordination des consommateurs de Côte d'Ivoire. Face à la presse donc, Sidibé Aboubacar a salué les efforts des autorités. Mais je pense que cette opération est bien menée, donc nous devons contribuer activement à accompagner l'État dans cette opération main propre. La coordination invite cependant l'ensemble des Ivoiriens à s'impliquer dans la bataille pour la moralisation de la vie publique. Voilà, toute personne qui vit aujourd'hui au détriment de l'État, c'est de les dénoncer dans les administrations. Voilà. Si il ne peut pas dénoncer, qui vient nous voir, nous allons les dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, dénoncer c'est un risque. C'est vrai, mais nous avons décidé de dénoncer la fraude. Voilà. Parce que la bonne gouvernance ne peut pas se faire comme ça. Voilà. Pour qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut des plans pour dénoncer. C'est ça le président recherche. Voilà, il recherche une bonne gouvernance. C'est toute la société qui doit contribuer à cette gouvernance, la bonne gouvernance. Pour rappel, notons que le gouvernement ivoirien, dans la dynamique des initiatives anticorruption, a lancé à la mi-septembre l'opération Coup de poing dans les secteurs des transports, de l'éducation, de la santé, de la justice et de la construction. Cédric Kwasi Yao est le nouveau lauréat des JBAC 2021. Admis au baccalauréat série D avec 335 points, il surpasse par ses prouesses les 6 autres lauréats de cette journée d'excellence à Port-Bouët. À l'instar de ses amis, il reçoit un trophée et une bourse d'études au Maroc offert par la mairie. Cette journée fut l'occasion pour le partenaire Campus France, la direction régionale de l'éducation nationale et le maire Sylvestre Emou d'encourager les bacheliers primés. Nous sommes fiers de notre initiative car elle place l'excellence au cœur des préoccupations des acteurs du système éducatif, au premier rang desquels se trouvent les élèves. L'un des grands chantiers de notre programme réside dans notre volonté de faire de l'institution scolaire la clé de voûte et de développement de notre commune. L'ex-international Didier Drogba, parrain de la cérémonie, a invité les lauréats à promouvoir les valeurs d'abnégation et de mérite. L'obtention de ce bac vous a montré que pour réussir dans la vie professionnelle, il faut travailler. Il faut travailler, travailler et travailler sans relâche. On parle de l'école et de ses valeurs, l'humilité, l'ambition, la passion. Le conseil municipal a enregistré plus de 8000 bacheliers, toutes filières confondues. La journée d'excellence JBAC 2021 à Port-Bouët et à sa 3e édition. C'est au son du tam-tam, de l'accordéon et des grelots que s'ouvre la première édition du festival des chants et danses traditionnelles Selou Amida à Lopou, sous-préfecture de plus de 35 000 habitants dans le département de Dabo sud-ivoirien. Sur la place du village, plusieurs groupes de la région en compétition. L'enjeu, valoriser le patrimoine culturel du peuple Adjoukou. Initié par Serge Sow, fils de la région, et sous le parrainage du maire d'Issia, Fanny Karim, ces célébrations s'inscrivent dans le projet de pérennisation des coutumes Adjoukou. Les cultures sont presque menacées de disparition et donc ces genres d'événements nous permettent de continuer à maintenir donc, les valeurs culturelles africaines, surtout ivoiriennes, dans les mémoires de nos jeunes et à les transmettre aux générations futures. Au programme de la compétition, de la griotique et de la comédie, mais le point d'orgue, ce sont les chants Selou et Amida, expression populaire de la joie mais aussi de la tristesse. Des chants côtoyés aussi par la danse traditionnelle, l'opendal, le gori et le tekbé en l'occurrence pour cette première édition avec à la clé le Grand Prix du festival. La deuxième édition du festival Selou Amida aura lieu les 21 et 22 août 2022.